Bonjour et bienvenue à tous pour ce deuxième tutoriel de Dans ton PC, dans lequel on va créer notre propre serveur cloud sécurisé. Donc avec ce serveur cloud, vous pourrez centraliser des données depuis votre navigateur internet, accéder à une bibliothèque musicale, et utiliser pas mal d'autres applications web qu'on peut activer par la suite. Donc pour réaliser ce tutoriel, nous utiliserons Ubuntu dans sa version 12.10, en attendant la version 13.04 qui va sortir ce mois-ci normalement. Et on commence tout de suite en ouvrant le terminal. Donc on accède au tableau de bord, on tape terminal dans la barre, et on clique sur le terminal. La première chose à faire, c'est de se connecter en super utilisateur avec la commande sudo su. Et on tape son mot de passe. Les caractères ne s'affichent pas, c'est normal. Et la première étape va être d'installer les dépendances. Donc pour cela, on utilise la commande apt-get install, suivi du nom des dépendances que l'on va installer. Donc Apache2, PHP5, PHP5GD, PHP-XML parser et PHP5 INTL. On fait entrer. Il nous demande la confirmation de l'installation, on écrit O, entrée. Et là, Ubuntu télécharge lui-même les paquets et les installe automatiquement. Donc voilà pour la première flopée des dépendances. On va maintenant installer la deuxième série de dépendances dont on aura besoin. Donc il y aura toujours apt-get install, php5 SQLite, php5-mysql, le smb client, curl, libcurl 3 et php5-curl. Entrée. Et encore une fois, l'installation est automatique. Voilà. Deuxième étape, on va télécharger l'archive OwnCloud qui va nous servir à monter notre serveur. Donc pour récupérer l'archive depuis internet, on tape la commande wget suivie de l'URL de l'archive. Dans notre cas, ce sera http://download.ownCloud.org /community/OwnCloud-5.0.3 et le téléchargement est indiqué par la barre de progression en bas du terminal. Donc voilà, l'archive est téléchargée. On va maintenant pouvoir extraire l'archive avec la commande bunzip2, suivi du nom de l'archive, donc ownCloud-5.0.3.tar.bz2. Entrée. Voilà. Et maintenant on va en extraire le contenu avec la commande tar xvf, suivi du nom de notre archive décompressée. Entrée. On a vu tous les fichiers qui se sont extraits, et maintenant on va supprimer le répertoire ainsi que les sous-répertoires du serveur Apache par défaut pour pouvoir faire une installation propre de notre serveur cloud. Donc pour cela, on entre la commande rm-rf suivi de l'emplacement du répertoire Apache2, donc c'est /var/3w. Entrée.
et on va déplacer par la commande move le contenu de notre archive extraite vers notre répertoire à page 2. Entrée. Et pour sécuriser, on va dire, un petit peu plus notre serveur, nous allons changer de propriétaire. Le répertoire var 3w entrée. À partir de là, notre serveur est déjà fonctionnel, mais il utilise une connexion non sécurisée. On va donc mettre en place une connexion sécurisée, mais d'abord il faut éteindre le serveur Apache Web. Donc initd /apache 2 stop, entrée. Notre serveur est arrêté. Puis on va activer le module SSL qui nous permettra de sécuriser notre connexion. Donc avec la commande A2 nmod SSL. Entrée. Voilà, le module est activé. On redémarre le service Apache. Avec la commande service Apache 2 restart. Entrée. Puis nous allons devoir créer un fichier virtualhost. Mais nous devons d'abord nous déplacer dans le répertoire du virtualhost, qui se situe dans le dossier etc Apache 2 site available. Entrée. On a changé de répertoire. Pour enlever de notre terminal toutes les commandes que nous avons tapées et qui nous sont inutiles, on va taper la commande clear. Voilà. Qui nous permet de redémarrer dans un terminal propre. Et à partir de là, nous allons créer notre fichier virtualhost qui indiquera à notre serveur cloud que nous utilisons une connexion sécurisée. Donc, avec la commande echo, entre guillemets, virtualhost, espace étoile 2.443, entrée, document route, avec notre répertoire Apache. Ensuite, on indique qu'on utilise le SSL Engine On, et on rentre des options de fonctionnement du SSL. Fake basic auth plus export cert data plus strict require. Entrée. On indique les emplacements de la clé du certificat SSL que l'on créera par la suite. Donc SSL certificate file /etc /ssl /cert /amcloudperso.crt. Entrée. SSL certificate key file suivi de l'emplacement de notre clé SSL qui cryptera les données de la connexion. Private amcloudperso.key. Entrée. Et notre dernière ligne, on referme la balise virtualhost. Fermez les guillemets. Et on écrit le contenu dans un dossier, dans un fichier, pardon, amcloudperso.https. Entrée. Notre virtualhost est fait, maintenant il va falloir activer. Donc avec la commande a2nsite suivi du nom du fichier que nous venons de créer, amcloudperso.https. Voilà, le site est activé
il va maintenant falloir générer une clé SSL, donc avec la commande OpenSSL. Cette clé de chiffrement permettra de crypter les trames entre le client et le serveur pour tout bêtement sécuriser la connexion et faire en sorte que personne ne puisse récupérer ce qui passe entre le serveur et votre ordinateur. Voilà, la clé est en train d'être générée. Puis on va rentrer une série d'options nécessaires au bon fonctionnement de la clé pour la lier au certificat. OpenSSL rec new -key oncloud perso .key -out espace oncloud perso .csr. Entrée. Et là, on vous demande des informations sur le certificat et votre serveur. Mais moi, je ne rentre aucune information, ça marche pareil. Et on se casse pas la tête. Commande suivante. OpenSSL x509-rec-days espace 365 espace -in oncloud perso.csr -sign-key oncloud perso.key /out oncloud perso.crt. Oui, c'est une commande à rallonge, mais elle va nous permettre de créer notre certificat à partir des informations et de la clé qu'on a générée. Entrée. La signature est OK. Le certificat est créé. Maintenant, il nous faut copier la clé et le certificat dans les emplacements qu'on a indiqués dans le VirtualHost. Donc, on utilise la commande copy, suivi du nom de notre certificat et de l'emplacement dans lequel on va le copier. Entrée. Puis on fait la même chose pour la clé. Entrée. Et là, il ne nous reste plus grand chose à faire, mais on doit tout de même redémarrer le serveur Apache. initd apache 2 restart pour que les modifications prennent effet. À partir de là, pour forcer le serveur à utiliser la connexion sécurisée, il va nous falloir modifier un fichier, le fichier membase.php, qui se trouve dans le dossier lib de notre répertoire Apache 2. Donc pour le modifier, ce fichier, nous tapons gedit pour ouvrir un éditeur de texte, suivi de l'emplacement du fichier, c'est-à-dire var 3w lib, et le nom de notre fichier. Voilà, on agrandit. En tapant sur rechercher, nous cherchons force SSL. Donc voilà, nous le trouvons ici. Et on voit pour l'instant que le SSL n'est pas forcé. On va donc changer la valeur à true pour la mettre en vrai. Pour la mettre en vrai. Et nous enregistrons le fichier. Nous fermons le fichier et nous pouvons sortir du terminal en tapant la commande exit 2 fois. Voilà. À partir de là, toute dernière étape, nous allons devoir configurer notre serveur. Pour cela, vous ouvrez votre navigateur internet. Par exemple Firefox. Et vous allez rentrer dans la barre d'adresse l'adresse IP 127.0.0.1. Entrée. Et là, vous avez déjà un premier écran qui vous montre que le serveur web fonctionne, mais que du fait que votre certificat n'a pas été vérifié par une autorité de certification, vous n'avez pas vraiment de connexion sécurisée à 100%, mais c'est juste un message d'avertissement. Donc nous cliquons sur « Je comprends les risques », ajouter une exception, nous confirmons l'exception, et nous accédons à notre page de configuration d'OnCloud, qui nous demande de créer un compte administrateur.
Donc vous rentrez le nom du compte que vous voulez et le mot de passe que vous voulez aussi. Cliquez sur Advanced et vérifiez que SQLite est bien coché. C'est la solution la plus simple pour créer votre serveur cloud. Ensuite, terminez. Donc voilà, faites la croix. Vous avez désormais votre serveur cloud fonctionnel avec quelques fonctions déjà présentes, donc la gestion des fichiers. Vous pourrez créer des dossiers, mettre des liens, créer des fichiers texte. Une bibliothèque musicale donc, un calendrier avec un gestionnaire de contacts et encore plein d'autres applications quand on va dans Admin et Apps pour en activer plein d'options. Faudra vous amuser, je vous laisse prendre en main le cloud. N'hésitez pas à liker, à partager le tutoriel sur les pages Facebook, Twitter et compagnie. Et à bientôt pour un nouveau tutoriel de Dans ton PC.